il faut vraiment arrêter de me demander quelle est la meilleure caméra. Parce que il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Il y a une qui est mieux pour toi, qui est faite pour toi et tu es habitué à l'utiliser. Tu as créé ton workflow dessus et puis voilà, tu tu t'y connais bien. Bah franchement les gars, il faut arrêter de demander quelle est la meilleure caméra maintenant quoi. Bah franchement les gars, il faut arrêter de demander quelle est la meilleure caméra parce que il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Elles sont toutes bien. Tout dépend de toi, de tes préférences, ton workflow, comment t'es utilisé, enfin, comment t'es habitué à bosser, quelle caméra t'as utilisé, quels sont. Bah franchement les gars, il faut arrêter de demander quelle est la meilleure caméra. Parce que franchement, il n'y a pas de réponse à ça et tout est personnel. Toutes les caméras sont bien, tout dépend de ton utilisation, de ton workflow, comment toi tu veux utiliser la caméra, quel est le type d'utilisation, pourquoi tu veux l'utiliser, dans quelles conditions et tout ça. Donc tout dépend franchement de ton utilisation personnelle et rien d'autre. Donc tu peux avoir la caméra à 16 000 balles dont tu t'en sers pas et puis t'es pas content, t'as investi et puis tu la mets sur le côté, ou bien tu peux avoir une petite caméra de poche et tu vas t'en servir énormément et tu vas créer pas mal de contenu avec et tu vas être content de ce que tu fais. Donc voilà, tout dépend exactement de toi et tes souhaits. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des idées que j'ai en tête et que j'ai pu construire avec le temps, surtout avec les dernières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne en anglais. Au fait, moi, comme je parle beaucoup de caméra action, de caméra vlog et tout ça, il y a toujours du monde qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Et en fait, moi, j'ai pas juste déglingué la DJI Osmo Nano. Au contraire, je dis qu'elle est une très bonne caméra. Sauf que dans l'utilisation, c'est pas ma préférée. Et encore une fois, c'est une histoire de préférence. C'est une très très belle caméra. Je l'utilise toujours. Maintenant, je l'utilise pas dans cette vidéo, mais c'est une caméra qui me sert énormément. Mais même si j'ai dit qu'il y a des points à améliorer, des points à ajuster sur cette caméra, des trucs à rendre mieux et tout ça, parce qu'il y a la place pour faire des choses comme ça. Et moi, en tant que utilisateur de cette caméra et d'autres caméras, je trouve c'est important de partager mon point de vue et de ne pas être juste bloqué sur des fiches techniques ou lire un peu les specs et tout ça. Et il faut aussi donner son avis d'une façon personnelle parce que c'est ça qui fait la différence entre moi personnellement et d'autres créateurs de contenu et d'autres utilisateurs de la même caméra. Donc c'est pour ça je te suggère, je te conseille toujours de ne pas enfin, avoir le rush d'aller acheter la caméra qui vient de sortir, mais attendre un peu les avis des utilisateurs, de ceux qui ont eu l'occasion d'acheter cette caméra ou de recevoir cette caméra gratuitement pour la tester et te donner des avis corrects, honnêtes et tout ça. Parce que sur Internet, ça circule énormément les vidéos sponsorisées. Donc ces vidéos-là, dans les vidéos sponsorisées, normalement, on peut pas juste dire n'importe quoi. On doit être limité à des textes et tout ça. C'est ce que je refuse dans mes sponsorships sur ma chaîne en anglais. Donc lorsqu'il y a une marque qui veut sponsoriser une vidéo, je dis écoutez, je peux dire ce que je veux. Sinon, je n'accepte pas ce sponsorship. Et donc c'est ça qui fait fuir aussi les sponsors de ma chaîne. J'en ai pas énormément. Il y en a quelques marques qui acceptent ça. Et ça, c'est très très limité en fait. Je peux pas dire que c'est des sponsors énormes ou bien que ça vient d'une façon récurrente. Donc il y a pas mal de sponsors qui refusent. Et d'ailleurs, il y en a qui te disent, bah écoute, si tu veux, on te donne un script, tu fais ça. Je dis, bah dans ce cas, non, je ne le fais pas. Il y en a d'autres marques qui sont ouvertes à la discussion et qui acceptent de faire des concours, donc de faire gagner des produits sur ma chaîne pour fidéliser les personnes qui regardent mes vidéos et les personnes qui sont intéressées par ce que je crée. Et ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant et super motivant euh, pour moi et pour la communauté qui suit un peu mon travail. Donc voilà, sur ma chaîne, je te présente du matériel que ce soit acheté directement par moi ou bien qui m'a été offert par une marque pour le tester. Mais je vais te donner toujours
Donc soit des rushs dans la vraie vie, donc comment cet appareil fonctionne et tout ça, ou bien je vais te donner aussi mon avis personnel. Et encore, je précise que c'est mon avis personnel. D'ailleurs, si tu es intéressé par des tests différents ou autres, parce que moi j'utilise, enfin, je monte sur la chaîne des vidéos comme moi j'utilise ces éléments-là, ces produits-là. Donc si tu as besoin de voir d'autres types de tests, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Ça c'est vraiment enrichissant, ça me permet aussi de pencher sur d'autres sujets concernant ces boîtiers, ces caméras et tout ça. Et ça c'est quelque chose que j'envisage faire surtout en 2026. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ton avis, ce que tu souhaites voir, ce que tu souhaites regarder et ce qui t'intéresse sur les produits que je te montre. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant. Donc là on est proche de la barre des 100 abonnés sur cette chaîne en français et qui a maintenant 2 semaines je pense. Donc ça c'est vraiment super pour cette chaîne et je t'en suis vraiment reconnaissant parce que enfin, sans toi et sans ton support, surtout sur ma chaîne en anglais, j'aurais pas pu arriver jusqu'à là, j'aurais pas pu réfléchir à faire une deuxième chaîne dédiée au français, 100% en français, pas d'anglais dessus. Et bah, d'ailleurs, si tu veux toujours voir d'autres vidéos complémentaires, celle-là, je t'invite aussi à aller voir la chaîne en anglais. Il y a encore plus du matériel à voir là-bas. Mais voilà, donc je te présente le matériel comme moi je veux l'utiliser, comme moi je suis intéressé par l'utiliser et par le tester. Mais franchement, n'hésite pas à me dire ce que tu souhaites voir et quel type de test tu as envie de voir aussi sur cette chaîne. Et bien évidemment, je vais toujours avoir des sponsors, ça c'est sûr et certain. Sinon, on peut pas continuer à faire ce qu'on est en train de faire parce que ça reste quand même du boulot. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il y en a qui pensent que c'est juste cliquer sur enregistrer et c'est bon, sauf que c'est pas vrai. Il y a de la préparation, il y a du montage, même si le montage il est rapide des fois, on n'a pas des effets spéciaux et tout ça, mais ça prend quand même du temps, ça prend de l'énergie et puis voilà. Donc certainement il y aura des sponsors, mais je t'assure dès maintenant que tous les sponsors que tu vas voir sur cette chaîne-là ou bien sur la chaîne en anglais vont avoir zéro influence sur le contenu. Donc s'ils acceptent le sponsorship, c'est que ils adhèrent à mes idées et ils adhèrent à ma façon de travailler. Ils n'auront aucun avis ni l'accès en avant-première à ma vidéo avant de la sortie. Donc je n'accepte pas du tout qu'une marque me dise on aimerait bien rechecker ta vidéo avant qu'elle sorte. Donc là, c'est un grand nom dès le début. Et puis certainement, il va y avoir du live stream sur cette chaîne en français parce que souvent je fais mes live streams en anglais. Donc, mais j'aimerais bien aussi que la communauté grandisse un peu avant que je passe à ça. Et puis il y aura certainement des concours dédiés au français seulement. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'envisage faire sur ma chaîne. Et puis si on revient vite fait à l'idée des caméras, bah, par exemple, je vais te raconter une petite histoire. J'ai fait des vidéos sur la DJI Nano, j'ai eu beaucoup en anglais, j'ai eu beaucoup de gens qui, qui m'ont insulté peut-être ou qui ont, voilà, c'était pas des commentaires sympas, pas que sur la Nano, mais aussi sur la Osmo 360 et avant sur la Osmo Action 5, même si j'ai participé énormément au nouveau firmware de la Action 5 Pro, et tu peux aller voir ça sur ma chaîne, et même DJI, ils m'ont donné pas mal de produits pour les tester, que ce soit des micros, des caméras action, des drones et tout ça. Mais bon, j'essaie d'être honnête et j'essaie de faire évoluer les produits et la marque. Il y en a qui veulent pas accepter ça. Lorsqu'on a un avis qui est légèrement différent de ce qu'ils pensent, ils pensent que vraiment on est dans un complotisme total et qu'on est contre eux et tout ça, alors que c'est pas vrai, c'est juste un avis personnel. Et par exemple, moi, j'aime pas les couleurs du Canon. C'est pour ça je shoot avec des Nikon. C'est pas parce que Canon est mauvais, c'est parce que je suis habitué à voir du Nikon, à traiter des fichiers du Nikon. Ça, c'est la vraie histoire. Mais voilà, après, certes, Nikon, elle n'est pas bien en autofocus. Du coup, je suis passé à Sony pour l'autofocus, mais j'aime les couleurs Fuji. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai les trois marques. J'ai pas Canon, mais ça veut pas dire que la Canon elle est mauvaise ou que la Fuji elle est meilleure que les autres ou bien que Sony est meilleure que les autres. D'ailleurs, j'ai acheté récemment le X30 alors que j'aurais pu acheter le ZR de Nikon, c'était quasiment au même prix. Mais encore une fois, ça dépend de mon utilisation et pour ce moment-là, pour ce que j'ai envie de faire avec ce nouveau boîtier,
bah, le FX30, c'est ce que je voulais. Et voilà, d'ailleurs, en parlant de ça, il y aura bientôt des vidéos dédiées au Fuji, que ce soit le XAF ou bien les caméras moyen format. Donc ça, j'ai vraiment hâte de les prendre en main, de te les montrer, de t'en parler un peu. C'est pas des vidéos sponsorisées, c'est juste au salon de la photo, j'ai eu des contacts avec Fuji qui m'ont proposé gentiment de tester leurs produits et je vais dans l'avenir, si tu es intéressé, tester des nouveautés de Fuji même avant leur sortie. Donc ça, c'est vraiment un point qui m'intéresse énormément pour ma curiosité personnelle et pour que je puisse te transmettre mon avis sur sur ce matériel euh, selon moi, en fait, selon moi que je veux et selon mon type d'utilisation. Parce qu'on voit énormément sur Internet des gens qui reçoivent des produits ou qui ont des produits qui sont là-bas sur une petite table, sur un bureau, qui lisent des specs. Et ça, c'est personnellement, j'en ai marre. Et je préfère regarder autre chose. Donc voilà, c'est ce petit point-là. Et c'est marrant, là, j'essaye de changer les angles de mes rushs à chaque section, c'est pas mal du tout, c'est sympa. Le système de ventouse que j'ai là de Small Rig, il marche très très bien, même si je le trouve pas vraiment fort pour tenir longtemps, mais pour des petites sections comme ça, il est pas mal. Donc ça c'est une petite parenthèse. Et si je reviens un peu au sujet, par exemple, il y en a beaucoup qui me disent mais tu critiques pas Insta360, sauf que c'est faux. Mais le problème c'est que ces gens-là, ils ne voient pas ces vidéos-là pour X ou Y raison. Mais je les critique. Donc j'ai dit par exemple sur la Go Ultra que j'utilise maintenant que j'aurais bien aimé qu'il y aura du stockage interne, que le système de montage rapide il est pas top. J'aurais préféré le même que la S Pro 2 par exemple. Et puis j'aurais bien aimé qu'il y aura un 10 bits et puis un système log, même si comment dire, j'ai loupé. Même si je suis sûr que je vais pas m'en servir énormément, mais c'est bien de les avoir. Et pour être honnête avec toi, même avec mes Sony et tout ça en studio, bah, je shoote pas avec du log parce que je trouve que c'est vraiment inutile et puis ça va rien me rapporter en plus, quoi. Si tu sais comment faire ta lumière et si tu veux juste, voilà, c'est largement suffisant le mode standard. Après, avec ces caméras action, le but pour moi, c'est de faire des vidéos et de les publier rapidement. On les appelle toujours des caméras action, mais le vrai nom maintenant, ça doit être des caméras à tout usage. Donc, c'est pas une caméra de téléphone. Pour moi, c'est meilleur parce qu'elle est plus résistante. Même si le téléphone, il te donne des fois des profondeurs de champ incroyables et tout ça, mais bon, on n'a pas vraiment besoin de ça, quoi. Mais surtout, si on utilise le téléphone pour du GPS, pour les appels et tout ça, on va bouffer la batterie comme pas possible. Alors que celle-là, elle est pas mal du tout, je trouve. Ce matin, j'ai fait un petit vlog quasiment au même sujet, mais sur ma chaîne en anglais. Il faisait encore noir. Et tu peux aller voir la qualité en pure vidéo de cette caméra là. Donc, hop. Alors là, j'ai pris mon sandwich pour ce midi et on peut continuer notre discussion. Du coup, je disais que, au fait, tout est vraiment personnel. La balance des blancs, elle est personnelle, comment chacun a envie de proposer sa vidéo, son contenu, euh, les couleurs, la colorimétrie et tout ça. Donc franchement, c'est des choses que je peux dire avec toute honnêteté que c'est des choses vraiment personnelles. Donc il y en a qui préfèrent des caméras haut de gamme pour faire des vlogs et moi pareil, hein. Donc même si j'utilise les petites caméras, mais honnêtement je préfère avoir mes Sony ou bien mes Fuji ici dans ma voiture. Mais ça c'est beaucoup plus pratique. Même si je trouve que la qualité d'image
Si je compare ça avec mes autres boîtiers, elle est médiocre. Mais bon, ça c'est le plus simple et le plus pratique à faire. Donc encore une fois, tout dépend de ce que tu veux faire avec le matériel. Donc voilà, j'ai expérimenté ce type de vlog sur ma chaîne en anglais en voiture et j'ai vraiment apprécié parce que ça te permet euh, de discuter d'une façon vraiment posée sans avoir des scripts ou sans avoir le rush de finir ou machin. Donc comme ça, on est vraiment tranquille et je peux partager avec toi toutes ces idées-là. Et voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimes voir, ce que tu aimes pas voir sur la chaîne et quel type du contenu t'intéresse. Et voilà, n'hésite pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne en anglais pour voir un peu l'univers que je propose si tu n'étais pas encore inscrit ou abonné là-bas. Et voilà, moi je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et, j'ai beaucoup aimé ce moment de vlog en voiture, je t'avoue. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Comme ça, on essaye de discuter de plein d'autres sujets dans le futur. Parce que ce qui est plus important sur YouTube, c'est pas juste de présenter un matériel, avoir des vues, mais plus c'est de créer une communauté et de pouvoir partager une passion avec cette communauté-là, de pouvoir partager des avis et tout ça, parce que les rencontres que j'ai fait au salon de la photo, c'est vraiment génial. Parce que voilà, on n'est pas derrière un écran, au contraire, on rencontre les gens, on discute avec, on échange des idées, on crée des liens, des connexions, donc ça c'est vraiment important. Et c'est ça qui m'a fait en fait tilter à créer ce type de contenu et à passer ou à faire cette petite parenthèse de contenu, si on peut dire ça, pour pouvoir mieux partager des choses avec toi et mieux discuter avec toi et mieux avoir cette petite fenêtre de connexion, si on peut dire ça, en dehors de la description de matériel et quelle caméra est meilleure et tout ça. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo et puis je te dis à très très bientôt pour d'autres contenus. Là, je te prépare pas mal de nouveautés, que ce soit sur cette chaîne-là ou bien sur l'autre chaîne en anglais. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao!